Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Parce que qu'est-ce que tu vas faire si Oriana te demande de m'exclure et que je ne sois qu'une invitée de plus? Non. Bonjour, je suis la voisine du 602 et je vends des livres pour mon école. Ah, bonjour. Vous avez trouvé l'appartement de Mariano hier? Madame, je vous appelle un taxi? Laisse la valise ici, Maura. Je veux d'abord parler à ma fille. Oui, madame. Excusez-moi. Vanessa. Oui. Je suis désolé, mais tu l'as bien cherché. Je t'ai clairement averti que j'aimais Juana et qu'entre toi et moi, il n'y a rien de possible. Maintenant, j'ai compris ce que tu voulais. C'était te venger de moi. Non. Tout ce que je veux, c'est simplement vivre tranquille et que tu respectes Juana. C'est ce que tu dis. Mais au fond, tu agis comme ça seulement par mépris. Maintenant que j'ai récupéré ma fille, tu veux m'éloigner d'elle, mais pas question. Non, Hector, je ne le permettrai pas. Non, 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 non. Je crois que tu m'as mal comprise. Je ne voulais pas voir Mariano. Ce qu'il y a, c'est qu'Aïda m'a dit que Mariano vivait ici. Dans cet immeuble? Oui, Mariano, celui qui est médecin. C'est aussi pour ça que je suis venue, pour te le dire, Louisa. Attends, combien coûtent tes livres? 200 pesos. Parfait, donne-moi un et un autre pour mon ami. Oui, bien sûr, d'accord. Ah, des livres de cuisine? Oui. Merci. Tiens. 1, 2, 3, 400, voilà. Prends. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Je ne sais pas s'il faut en parler à Arturo ou pas. Qu'est-ce qui serait le mieux d'après toi? Je ne sais pas. Je suis si heureuse avec ton frère que je ne veux pas de problème. C'est pour ça que je ne le lui ai pas dit, mais sinon je le ferais. Qu'en penses-tu? Comment crois-tu qu'il va prendre le fait que je lui parle de Mariano? Eh bien, si vous avez convenu de parler franchement, tu dois le lui dire. Il vaut mieux ça plutôt qu'il l'apprenne plus tard que tu le savais. J'espère qu'ils ne se rencontreront jamais ici. Tu sais, Hector, j'ai essayé de me rapprocher de toi en toute sincérité et tu m'as repoussé. Et tu m'obliges à faire des choses que je ne veux pas. De quoi tu parles? Que c'était très injuste de ta part de divorcer de moi sans même avoir eu l'honnêteté de m'en informer. Ah! Mais enfin, je t'en aurais informé si j'avais su au moins où te trouver. Mais celle qui a disparu, c'est toi. Alors maintenant, ne viens pas me raconter n'importe quoi. Et maintenant, sors de ma maison. Non. Si, maman. Allons-nous-en. Tu vas amener ta mère à l'hôtel? Je ne sais pas encore où, papa, mais je veux te dire que je pars de cette maison avec maman.
Tu n'as rien dit, Louisa. Ça veut dire que si Oriana te le demande, je ne vais pas faire partie de tes témoins? Non, 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 ne dis pas ça, Teresa. Je vais parler avec Oriana. Elle doit comprendre que tu es comme une véritable sœur. Elle le sait bien. Mais malheureusement, elle s'en fiche, parce que je n'appartiens pas à la haute société comme elle. Tu sais que moi, ces choses-là ne m'intéressent pas. Et si je ne le dis pas à Oriana, c'est pour éviter un conflit. Je sais. C'est pour ça que je parle de ça avec toi, et la dernière chose que je veux, c'est provoquer un problème avec ta future belle-mère, même si elle me méprise. Ça n'arrivera pas, Teresa. Hier, d'une certaine manière, Arturo lui a dit qu'elle devait te respecter. Oui. Ah, c'est pour ça que j'admire tellement ton frère, parce que même s'il s'agit d'Oriana, qui a tellement d'importance dans sa vie, il l'a affrontée pour moi. Écoute, je ne serai peut-être pas aussi directe. Tu sais que moi je suis plus conciliante. Mais je sais qu'elle va accepter que tu sois mon témoin. Merci Louisa, tu es formidable. En plus, comment pourrais-tu ne pas l'être? Si tu ne m'avais pas donné tous ces conseils, Fernando et moi ne serions pas fiancés. Ma chérie. Ma petite sœur, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu te maries. Que tu me laisses participer à l'organisation de ton mariage. Non, 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 chérie. Tu ne peux pas partir. Réfléchis bien, ma fille. Papa, ici c'est ta maison. Et comme tu l'as dit, Juana sera bientôt ta nouvelle femme. Chérie, s'il te plaît, le problème n'est pas avec toi. Pas pour l'instant, papa. Mais si je reste dans cette maison, maman ne pourra pas venir me voir comme elle le voudra. Et si elle le fait, tôt ou tard, il pourra y avoir des problèmes entre Juana et elle. Ce n'est pas juste, ni pour maman, ni pour Juana, ni pour toi. Chérie, s'il te plaît. Je comprends que maintenant tu aimes Juana. Et du fond du cœur, je te souhaite d'être heureux avec elle. Mais papa, tu dois aussi essayer de me comprendre. C'est que je ne suis pas prêt à te perdre à cause de Vanessa. Tu vois ce que tu provoques? Excuse-moi, Hector. Ce n'était pas mon intention. Et toi, Aurora? Je ne veux pas qu'à cause de moi, l'excellente relation que tu entretiens avec ton père soit bouleversée. Ça n'arrivera pas. C'est moi qui suis de trop. Tu veux vraiment te marier avec Louisa, ou tu t'es fiancé avec elle seulement pour ne pas contrarier ta mère? Ce n'est pas pour ça. Tu sais mieux que personne que de nombreuses femmes ont défilé dans ma vie et que l'idée du mariage me fait peur. Mais même dans ces conditions, je veux me marier avec Louisa. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Tu es mon ami, Fernando, et je veux que tu me parles franchement. Je vais te dire la même chose qu'à Louisa. Ma mère exagérait, elle n'aurait pas dû me mettre la pression comme ça. Mais je ne suis pas non plus un petit gamin et j'aurais pu la remettre à sa place. Si je me marie avec ta sœur, c'est parce que je l'aime. Ça me paraît très bien que ce soit comme ça. Parce que si un jour quelque chose ne va pas dans ton mariage avec ma sœur, je ne vais pas aller en parler avec ta mère, mais bien avec toi. Arturo, tout ira bien, tu n'as aucun souci à te faire, crois-moi. Tu es mon meilleur ami, mais... Même comme ça, maintenant que tu vas te marier avec Louisa, nous devons parler, et entre autres choses, du côté financier. Je sais. Je t'écoute. S'il te plaît, Hector. Notre relation peut continuer hors d'ici et ensuite on verra bien. Mais je veux que tu me comprennes, s'il te plaît. Laisse Aurora et sa mère rester ici. Pour Aurora. Viens. Allons discuter. Je ne comprends pas cette femme, chérie. D'abord, elle fait un drame, et maintenant, elle se fait la conciliante. C'est bon, ma chérie. Tu sais quoi? Je crois que ce qu'elle a dit est ce qu'il y a de mieux. Tu es chez toi, et moi, je suis ta mère. Et nous devrions pouvoir rester ici. Plus tard, nous convaincrons ton père pour qu'il revienne. Qu'en penses-tu? Je veux qu'il soit clair pour toi que Louisa est économiquement à l'abri avec ce que nos parents lui ont laissé et avec ce que je lui ai donné. N'en parle même pas. Depuis le moment où elle est venue vivre chez moi, je lui ai dit que je prendrais en charge toutes ses dépenses. Et je t'assure qu'elle aura le train de vie qu'elle mérite. Louisa n'aura pas de soucis à se faire. Moi, je pensais que, vu que tu as beaucoup plus d'argent qu'elle, mieux vaut que vous signiez un contrat de mariage avant de vous marier. Ah non, Ce non, sera non, beaucoup non, plus, non. En aucune façon, je ne permettrai que Louisa signe un contrat avant son mariage. Ce serait comme une offense envers elle. Tu sais que c'est quelque chose de très habituel de nos jours, et entre des personnes comme... Entre des personnes comme nous autres, Arturo, je veux dire des personnes qui ont de l'argent. Oui, c'est ça.
Et il est mieux de mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Ça les aidera dans leur relation. Je sais. Mais ça, c'est quelque chose que l'on fait quand les fiancés, ne se font pas confiance entre eux. Mais dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Là-dessus, je suis d'accord, maman. L'argent que possède Louisa est à elle. Et le mien sera pour elle et pour les enfants que nous aurons. Je connais ta sœur, Arturo. Je sais qu'elle sera une épouse idéale et une mère parfaite. Eh bien là-dessus, je n'ai aucun doute, mais tout de même... Eh bien alors, n'en parlons plus. Louisa deviendra membre de ma famille avec tous les privilèges et toutes les obligations que cela implique. Qu'est-ce qui t'arrive, Johnny? Viens. Allez, amène-toi. Et te montre pas comme ça, sois discret. Putain. Viens, allez. Quoi? Tu t'es calmé ou alors t'en vas encore? Non, comment veux-tu que je me calme, hein? Ah, allez, mais pense à tout ce fric que tu peux gagner. Allez, ne fais pas le difficile, Johnny. Mais essaie de comprendre, Vito, c'est dingue. Tu sais, te rendre compte que... quoi? Que tout d'un coup, ce que tu vends, c'est... Ah, c'est bon, allez, arrête avec ça, Johnny. Écoute, c'est la faute de ceux qui la consomment, et pas de ceux qui vendent la marchandise. En plus, réfléchis 2 secondes, avec ce boulot, tu vas pouvoir donner à Patty le niveau de vie auquel elle a toujours été habituée, allez. Ah ben ça oui... C'est sûr qu'elle est habituée à un autre mode de vie, ma Patty. Alors quoi? Tu acceptes de rester dans l'affaire et tu fermes ta gueule pour de bon? Maman, je suis super content. J'ai parlé un peu avec Amadeo, et peut-être qu'il aurait un projet pour moi. Et cette fois, comment vas-tu l'aider? Non. En fait, c'est lui qui m'a aidé. Parce qu'il m'a expliqué plein de choses. Et il dit que je dois économiser petit à petit. Oui, Armando. Même si c'est pas grand-chose, il faut toujours essayer de garder un peu de ce qu'on a gagné. Je veux épargner pour qu'au moment où tu t'y attendras le moins, je puisse te faire une surprise et t'acheter une petite maison. Oh, une maison à nous. Ah, mon chéri, ce serait une chose tellement merveilleuse qu'après tant d'années, nous puissions arrêter de payer un loyer. Mais Armando, remets les pieds sur terre. C'est tellement cher, une maison. Non, mais avec ce qu'il m'a dit... Bonjour. Bonjour. Je suis désolée d'arriver en retard. Mais c'est que j'attendais Johnny et je crois qu'il va arriver encore plus tard. Où est-ce qu'il est allé? Je n'ai pas bien compris. Il m'a juste dit qu'il avait plein de choses à faire. Et comment se passent tes cours de couture et confection? Oh, très bien. Je suis en train de faire une chemise à Johnny. Et ensuite, je vais commencer des rideaux pour décorer notre maison. Ah, je suis si heureuse. Écoute, Vito, laisse tomber. Ce que tu fais là, c'est trop gros. Bon, c'est bon, dégage. Mais alors ne sois pas étonné si un jour tu retrouves ta femme chérie refroidie au milieu de la rue. Non. Doucement, écoute. Attends, bon, Patty, alors. s'il te plaît. D'accord. Pas au milieu de la rue. Mais ici peut-être? Ça marche. Je suis dans le coup. Et voilà, ça me plaît ça, mon Johnny. Mais c'est juste temporaire, le temps que tu trouves quelqu'un, ok? Non. Écoute, si tu veux qu'il n'arrive rien à ta femme, alors tu vas devoir continuer à travailler avec moi autant que j'en aurai envie. Et si tu ne le fais pas, tu sais parfaitement ce qui t'attend, Johnny. C'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'aurais pas dû renoncer à venir chez moi. Tu y as tous les droits, pas Vanessa. Mais c'est quand même la mère de ta fille. Elle a perdu tous ses droits il y a bien des années quand elle est partie. Pour moi, l'important c'est qu'Aurora aille bien. Et pour elle, sa mère est pour l'instant le plus important. Tu dois le comprendre. Elle ne l'a pas eu pendant tellement d'années et maintenant elle sent qu'elle l'a récupéré. Elle a peur que quelque chose arrive et les sépare à nouveau. Tu me surprends, Rona. Ça devrait être Vanessa qui se sacrifie pour le bien de sa fille, et c'est toi qui es en train de le faire. Mais c'est ce qui est juste. Si l'affaire n'était qu'avec Vanessa, ce serait une autre histoire, c'est sûr et certain. Aurora est une si gentille fille, et elle a tellement souffert de l'absence de sa mère. C'est pour ça que je t'aime, Rona. Tu es si délicate. Je veux que tu sois convaincue que je ne ressens rien pour mon ex-femme. Mais pour que tu sois tranquille, je vais aller vivre dans un hôtel ou chez Hernan. En attendant qu'on se marie. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait demain, hein. Oui, mon amour, j'ai déjà réussi à rester à la maison. Mais Hector est parti.
Je sais, mais je ne pouvais rien faire du tout. Je verrai comment je m'arrange pour qu'il revienne. Je dois raccrocher, on se parle plus tard. Chérie. Maman, dis-moi quelque chose. Tu n'as pas embrassé papa sur la bouche, n'est-ce pas? Parce que lui et Juana m'ont dit exactement pareil. Et moi, qu'est-ce que je gagnerais à te mentir, chérie? Tout ce que je veux, c'est gagner ta confiance. C'est que je me fais beaucoup de soucis parce que je vois que tu aimes papa Oui, oui. Même si ça me fait de la peine. J'ai bien compris qu'il ne veut plus rien savoir de moi. Ma chérie, tout ça me brise le cœur. Bon, pas seulement le cœur, mais aussi toutes les illusions que je m'étais faites en pensant que nous pourrions être à nouveau en famille. Maman, tu n'imagines pas comme j'aimerais que les choses soient différentes. Ne t'en fais pas. Nous avons perdu une bataille, c'est vrai. Mais pas la guerre. Je sais que tu parviendras à le convaincre pour qu'il revienne vivre chez lui, ici, avec sa famille. Je te donne ma parole que je n'essaierai plus de me rapprocher de lui. Mon amour, comment c'était? J'aimerais te dire que c'était bien, mais en fait, la vérité, c'est que c'était plutôt moyen. J'ai eu plusieurs réunions. Je cherche des soutiens, des nouvelles ressources, mais... Arturo, s'il te plaît, je comprends que tu prennes très au sérieux la défense de Sainz parce que tu le connais depuis longtemps, mais finalement, ce n'est qu'un client de plus. Non, Teresa. Non, j'ai pas voulu te le dire avant pour ne pas t'inquiéter, mais je suis le garant financier de Sainz pour plusieurs de ses dettes. Comment ça, son garant? Alors ça veut dire que s'il ne paie pas ses dettes, toi tu devras payer pour lui? C'est ça, Teresa. Papa, je ne veux pas que tu partes de la maison. Comprends-moi, chérie. Je dois le faire pour Juana. Je te comprends, papa, et aussi, je remercie aussi Juana pour ce qu'elle a fait, mais ça me fait de la peine, papa. Ça me fait de la peine parce que tu ne seras pas à la maison avec moi. On se verra tous les jours à l'hôpital et aussi à l'extérieur. Aussi souvent que tu voudras. Et quand tu auras besoin de moi, chérie. Bonsoir. Excuse-moi, Mariano. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, Mariano. Maintenant, j'ai ma mère à mes côtés, mais mon père a quitté la maison pour éviter des problèmes entre lui, Juana et ma mère. Mais pourquoi c'est toi son garant? Je ne comprends pas. Quand j'ai prouvé l'innocence de mon père et que j'ai récupéré son héritage, Sainz m'a soutenu. Et ensuite, il a eu de bonnes possibilités en affaires. À ce moment-là, il était brillant, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Et toi, tu as investi de l'argent dans ses affaires. Pour les deux premières. Et nous avons eu d'excellents bénéfices. Et ensuite... Tu es devenu son garant. Oui, c'est ça. Enfin, ne t'en fais pas, le procès n'est pas encore perdu. Je sais que tu es un grand avocat et que tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas, Arturo. Tu perdrais tout. Oui, je sais, mon amour, je sais. Arturo, peut-être que le moment est mal choisi, mais je ne veux pas laisser passer plus de temps sans t'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Mariano n'habite plus dans le quartier. Je le sais déjà, je l'ai appris par Juana. Je suis vraiment ravi, parce que comme ça, tu ne le verras plus quand tu iras rendre visite à tes parents. Pas là-bas. Mais peut-être que là où habite Fernando, oui. Pourquoi là-bas? Parce que maintenant Mariano vit dans le même immeuble que celui où Fernando a son loft. Je ne peux pas croire qu'ils vivent dans le même immeuble que Fernando. Je préfère que tu le saches. Parce que toi et moi, nous sommes si bien que je ne veux pas avoir le moindre problème avec toi, mon amour. Aucun. Et nous n'aurons aucun problème. Mais je te demanderai, s'il te plaît, que tu ailles là-bas le moins possible. Ne t'en fais pas. Si je finis par tomber sur Mariano, je ne pense pas faire attention à lui. Je veux que tu sois tranquille. Ah, pardon. Je croyais que Teresa était seule.
Je ne peux pas dire avec certitude ce qui s'est passé parce que je n'ai rien vu. Mon père et Juana persistent à dire que ma mère l'a embrassée. Et alors, ta mère, qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'elle n'a fait que l'embrasser sur la joue. Aurora. Écoute, vraiment, moi, je ne sais pas quoi penser. Mais on connaît très bien ton père et lui, il ne mentirait pas. Mais ma mère non plus n'a aucune raison de le faire. Aurora, écoute, si elle l'aime encore comme tu le prétends, peut-être que oui, c'est mieux qu'elle et lui ne soient pas ensemble sous le même toit. Pour Juana. Bonsoir, Mariano. Bien le bonsoir, madame. C'est un plaisir de te voir. J'ai dit à Aurora que j'ai été éloignée tellement de temps que maintenant je veux connaître et fréquenter tous ses amis, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous t'avons invité à dîner pour discuter. Oui, merci beaucoup, madame. Moi, j'aimerais vous demander si vous voyez un inconvénient à ce qu'Aïda vienne aussi avec nous. Aïda est ma fiancée. C'est aussi une amie d'Aurora depuis le lycée. Mais dans ce cas, qu'elle vienne, hein, bien sûr, appelle-la. Appelle-la. Merci.